Cet exercice hautement symbolique procède d'une réelle quête d'inclusivité. Il résulte, si besoin est, de la volonté affichée de l'autorité budgétaire de renforcer, autant que faire se peut, l'approche participative dans la préparation du budget d'État. Sur la base d'hypothèses économiques précises et justifiées, le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle évalue le niveau global des recettes attendues de l'État par catégorie d'impôts et taxes et les dépenses budgétaires par catégorie de dépenses. Il indique également l'évolution de la dette du secteur public et fixe les objectifs d'équilibre budgétaire et financier sur le moyen terme. Le débat autour de l'hypothèse de croissance et notamment de ses modalités d'établissement est central, en ce qu'elle constitue la colonne vertébrale de l'élaboration du budget d'État. Il faut donc non seulement en discuter les fondamentaux, mais aussi les règles d'établissement par le consensus des économistes et par le choix des hypothèses prudentes. Avant d'évaluer la portée pédagogique, technique et politique sur ce débat, le directeur du budget est invité à présenter le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2022-2024. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, sur ce, avec votre permission, je déclare au nom du Président du Conseil national de transition ouvert les travaux sur le débat d'orientation budgétaire 2022-2024. Voilà, Monsieur le Président, les quelques éléments de réponse que j'ai pu noter à l'attention aux besoins des autres côtés. De quelle marge de manœuvre dispose le gouvernement aujourd'hui pour faire face à ces revendications sociales de nos partenaires sociaux? Merci pour le travail et merci pour vraiment votre apport par rapport à ça. Président, je vous remercie. Je voudrais aussi les féliciter pour la qualité de ces documents, qui est élaboré dans un contexte extrêmement difficile. Et féliciter aussi l'ensemble du personnel du ministère de l'économie et des finances. Parce qu'en réalité, ce n'était pas donné. Je trouve que c'est un très bel exercice de nous initier vraiment à un projet de ce genre, parce que c'est le projet qui va déterminer le futur budget. Donc je trouve que c'est une bonne chose parce que ça nous permet d'abord de comprendre en amont et d'éviter effectivement certaines choses. Il est important de comprendre qu'à la suite de ce débat, nous aurons l'occasion de discuter d'abord du collectif budgétaire de 2021, mais nous aurons l'occasion aussi de discuter de la loi des finances pour le budget 2022 où chaque commission peut quand même essayer d'intervenir par rapport au budget alloué au niveau des différents secteurs. Mais ce débat était important pour que nous puissions savoir, parce qu'une loi des finances, quel que soit le problème financier, ne peut pas aller sans l'aval de l'organe législatif qui est le CNT. Bi lajere baranyebla de kakon loi de finances 2022 au cas préparation na gouvernement ka priorité ani gouvernement ka politique budgétaire ani musaka kangata slamunu fait ani tchogodi choix ubiké pour que anga population ka mogobe fait monuna que l'eau reflété dans la loi de finances.
Depuis un certain temps, on a vu que le gouvernement, l'exécutif amène la loi de finances initiale devant le Parlement sans pour autant que le Parlement ait une discussion en amont. Et c'est en prélude de tout ça qu'il a été décidé un débat d'orientation budgétaire, notamment sur un document qu'on appelle document budgétaire et économique pluriannuel. Donc il fallait recentrer les différents actes et essayer de faire une coordination et trouver un équilibre vraiment entre le plan d'action gouvernemental et les CRED 2019-2023 et aussi les recommandations des partenaires techniques et financiers. D'entrée de jeu, je vous dis, je suis vraiment comblé parce que ce débat a été l'objet pour le département en charge du budget d'informer les honorables parlementaires du CNT de tout le contenu des objectifs et des contraintes et aussi des stratégies à adopter pour les futures lois de finances qui doivent s'étaler sur la période 2022 à 2024. Nous avons aussi fait des recommandations sur la prise en compte des rapports annuels de performance et aussi nous avons fait des recommandations aussi sur le respect des critères de convergence de l'UEMOA, quand bien même que ces critères soient suspendus à cause du choc sanitaire qui subit le monde aujourd'hui, qui est la Covid-19. Et aussi, nous avons demandé à l'exécutif un bon mécanisme ou un bon processus de mobilisation des recettes de l'État. Ils ont pris bonne note. Nous leur faisons confiance et nous pensons qu'ils vont tenir compte de ces recommandations et les intégrer vraiment dans la nouvelle loi de finances initiale 2022 où, bien évidemment, s'il y a un collectif budgétaire. Au vu de tout ce qui se passe au niveau et de la crise sécuritaire et de la crise sanitaire et aussi des problèmes d'ordre politique, nous demandons vraiment l'indulgence des partenaires techniques et financiers pour qu'ils essaient réellement de revoir le cas du Mali pour qu'ils puissent lever certaines sanctions pour que nous puissions avoir vraiment une économie prospère.